Salutations, ici Ed Blast Mode, content de vous retrouver pour la présentation d'un blaster que j'ai acheté sur AliExpress. Et là, c'est une très bonne surprise. J'ai nommé le Bread Machine. Au niveau du packaging, vous recevez le blaster ainsi que 2 chargeurs de 4 fléchettes. Vous avez aussi 10 fléchettes, imitation Amber Dart de chez Dartzone. Donc passons maintenant aux spécificités de ce blaster. Ce blaster, comme vous pouvez le voir, n'a ni attache canon, ni attache sangle, ça c'est un peu dommage. Le système de chargement est au-dessus. Vous avez au niveau de ce système de chargement un organe de visée à l'arrière et un organe de visée à l'avant. C'est un de ces points négatifs parce que quand vous essayez d'aligner cette partie-là à cette partie-là, malheureusement avec le pontage qui est ici, c'est malheureusement impossible. C'est un peu dommage. Sur le blaster, vous avez bien évidemment une gâchette. Ici, vous avez un petit bouton d'éjection du chargeur interne et je vous montre comment il faut mettre tout simplement le chargeur dedans. Donc ici, vous le placez comme ceci et vous refermez tout simplement le système de chargement. Et plutôt assez péchu quand même ce petit blaster. Savoir que ce blaster, je ne l'ai ni débridé ni mis un nouveau ressort, il est tout le temps d'origine. Pour retirer le chargeur qui se trouve à l'intérieur de ce blaster, il vous suffit tout simplement de faire le sens inverse, d'appuyer sur ce petit bouton là. Alors moi je vous conseille de mettre votre main au dessus parce que le système d'éjection du chargeur est très péchu, je trouve. Maintenant nous allons passer au test de vélocité de ce petit blaster qui est excellent et je vous le conseille. A tout de suite pour les tests de vélocité. Nous revoici au test de vélocité du Bread Machine Launcher pour voir ses performances avec fléchettes d'origine du packaging, donc les fausses Amber Dart de chez Dartzone, imitation bien évidemment. Voyons voir combien il fait avec ces fléchettes là en moyenne. Ce petit blaster avec ses fléchettes d'origine, on monte à une moyenne de 108,25 fps. Maintenant, nous allons faire des workers génération 3 Bamboo Dart pour voir si on peut faire mieux que les fléchettes d'origine fournies dans le packaging. Donc on va essayer avec les workers génération 3 Bamboo Dart. 104,9, c'est génial je trouve. Et c'était la dernière fléchette worker. Nous avons une moyenne de 106,87 fps. Maintenant, on va passer avec des fléchettes Azure Dart Glow Strike. Et là, je peux vous garantir qu'au niveau vélocité, on est largement au-dessus des workers Bamboo 3.0. Voyons voir ce que ça donne. 112,8, vous ne rêvez pas, juste en changeant de fléchette, on augmente en vélocité. Comme vous pouvez le constater en changeant tout simplement de fléchette, donc ça c'est des fléchettes Azure Dart Glow Strike avec l'embout qui s'éclaire en vert. Nous avons une performance de moyenne de 121,45 fps. Dans le classement de vélocité, la première à faire maximum de performance, c'est la fléchette Azure Dart Glow Strike. Ensuite, fléchette d'origine fournie dans le packaging. Et enfin, Worker Génération 3 Bamboo Dart. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. Donc voici au test de tir avec le
Braid Machine Launcher. Donc on va voir déjà, regardez au niveau de sa visée, malheureusement on ne peut absolument pas viser avec, c'est un peu dommage. Donc on va voir s'il est précis quand même. Oui, quand même. Dedans. Donc déjà à 10 000 sessions on les atteint facilement. Et enfin la dernière. Dedans. Donc on va se faire un nouveau chargeur, ça c'est excellent. On remet un chargeur de 4. Ça c'est un peu dommage. Dedans. Dedans. À 10 mètres, il n'y a aucun souci. Dedans. Et dedans. Un excellent blaster que je vous conseille. Donc maintenant on va passer au test de tir de distance. Donc je vais faire 4 fléchettes tir tendu et 4 fléchettes tir en cloche. A tout de suite. Nous sommes de retour pour les essais de distance avec toujours les mêmes fléchettes fournies dans le packaging. Donc on va essayer 4 tirs tendus. Alors entre cette caméra là et la caméra qui est là-bas, il y a 25 mètres, mais je pense pas que le blaster aille jusqu'à 25 mètres. Je pense 20 mètres mais pas plus. Déjà 20 mètres du premier coup. Oh, 22 mètres. On va dire quasiment 22 mètres 50. 20 mètres sûr. Et enfin la dernière. Ouh, joli, 22 mètres. Donc je vais aller voir ça de suite. Donc nous avons 2 à 20 mètres et 2 à 22 mètres, assez constant quand même. Malheureusement les 2 à 20 mètres ont atterri sur le piquet des 20 mètres et ont été stoppés. Je pense que j'aurais été maximum à 22 mètres. Donc maintenant on va passer au test de tir en cloche pour voir le maximum de performance. A tout de suite. Nous sommes de retour aux essais de tir en cloche, toujours avec les fléchettes d'origine. Donc on va voir, normalement on devrait être dépassé, je pense, les 20 mètres. Donc en cloche. Ouh, elle a atterri aux 25 mètres. 22 mètres. Plutôt pas mal. Ouh, joli, 25 mètres. Donc la première elle était à 25 mètres, la deuxième à 22 mètres. La troisième à 25 mètres. Et on va essayer la dernière en cloche. 25 mètres. Ah bah c'est du tonnerre. Donc maintenant nous allons passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici à la conclusion du Braid Machine Launcher. Alors on va déjà commencer par ces points positifs parce que là, au niveau des points positifs, il y a plus de points positifs qu'il n'y a de négatifs. Donc au niveau de ces points positifs, déjà avec ces fléchettes d'origine, nous atteignons une vélocité de 108,24 fps. Littéralement, pour moins de 30 €, vous avez un blaster semi-professionnel. Au niveau des tests de tir de distance, donc en tir tendu, minimum a été à 20 mètres et le maximum à 22 mètres. En tir en cloche, nous avons atteint les 22 mètres minimum, maximum 25 mètres. Un de ces points aussi positifs, c'est bien évidemment son canon qui est tout en aluminium, et ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier point positif à noter, c'est que ce blaster a le slam, et ça, c'est génial. Le seul inconvénient que je trouve au slam, c'est bien évidemment la capacité du chargeur qui n'est que de 4 fléchettes. Passons maintenant à ces points négatifs. Alors, au niveau de ces points négatifs, il n'y en a que 2. Le premier point négatif, bien évidemment, c'est le système. Vous ne pouvez pas aligner le viseur arrière avec le viseur avant à cause, tout simplement, du pontage qui se trouve ici. Et le deuxième point négatif, c'est bien évidemment son système de chargement. Car quand vous essayez de charger le système de chargement, le poignet a tendance à glisser tout simplement dans les mains.
à part ses petits défauts, comme chaque blaster malheureusement, ce blaster est génialissime. Bien évidemment, je mettrai le lien pour trouver ce petit blaster pour ceux que ça intéresse. Pour moins de 30 €, vous avez un blaster semi-professionnel et c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. D'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Blast Mode. Salutations et à la prochaine!